Bonjour, bonjour, chers candidates et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous traiter un exercice ou bien une série d'exercices sur la protéosynthèse ou bien la synthèse des protéines. Restez jusqu'à la fin, on va voir tous les exercices. On a jusqu'à 4 exercices et on va voir tous les exercices et après on va corriger. Mon nom est Jikpo Beni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, commencez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner et l'icône de notification en forme de cloche et consultez les liens et les informations présentes dans la description ci-dessous. Comme ça, vous ne manquerez de rien. Donc, nous commençons notre protosynthèse TD numéro 1. Le TD numéro 1, on va aller, on nous dit exercice 1. On essaie de définir le cheminement d'une substance dans la cellule et de préciser son influence sur le métabolisme cellulaire. Pour ce faire, on procède sur un rat à des injections de cette substance rendue radioactive 2 heures avant de sacrifier l'animal. On analyse alors la radioactivité des différents éléments cellulaires et l'on obtient les renseignements suivants. Voilà ce qu'on obtient comme renseignement. On a un noyau. On a 60% de radioactivité, mitochondrie, 8% de radioactivité, ribosome, 9% de radioactivité. Le pourcentage est donné par rapport à la quantité de substances radioactives injectées. Des expériences réalisées chez les lapins et le veau donnent des chiffres sensiblement analogues. En question numéro 1, où s'est fixée cette substance? Question numéro 2, on compare ensuite l'activité cellulaire de ces animaux traités à celle des animaux témoins non traités. On s'occupe en particulier des masses d'ADN et d'ARN cytoplasmiques, de protéines formées et l'on obtient les résultats suivants. Donc, les résultats suivants, voilà ce qu'on observe. On a ADN nucléaire, ARN cytoplasmique et les protéines. Donc, on a chez les animaux qui sont les témoins, voilà leurs résultats. Maintenant, les animaux qui sont traités 8 heures et 8 heures, et c'est ça. Et maintenant, 48 heures après l'injection, voilà ce qu'on observe comme résultat. Maintenant, petit a, on dit la substance agit-elle sur les divisions ou sur le pouvoir de synthèse de la cellule? Petit b, la fixation de la substance dans la cellule au départ vous paraît-elle compatible avec ce rôle? Petit 3. Pour améliorer les connaissances des mécanismes mis en jeu, on réalise des conditions acellulaires en employant les techniques suivantes. Le tissu étudié est broyé, puis l'ensemble est centrifugé pour isoler les différents constituants cellulaires et regrouper les éléments de même nature. On constitue alors 4 systèmes formés par un nombre plus ou moins grand de constituants et on leur incorpore un acide aminé radioactif, entre parenthèses la leucine. On mesure dans chaque cas la radioactivité des protéines et l'on obtient les résultats suivants. Système 1, on a 406. Système 2, on a 17. Système 3, on a 62. Système 4, on a 28. Maintenant, pour la question petit a,
On dit quel renseignement pouvez-vous tirer de la plus ou moins grande radioactivité des protéines? Petit b, que pouvez-vous déduire des capacités métaboliques des quatre systèmes? Petit c, avez-vous une idée du rôle de chacun des conscients des quatre systèmes? Avez-vous une idée du rôle de chacun des conscients des quatre systèmes? Je rappelle que voilà les systèmes qu'on a, les quatre systèmes. Voilà ce qu'on a ici. Maintenant, on tombe sur exercice 2. Exercice 2. La figure 1, ci-contre, représente les détails d'une cellule de pancréas. Voilà la figure 1. Voilà la figure 1. Alors, petit 1, annotez cette figure à l'aide des lettres. Petit 2, énumérez les caractères qui font de cette cellule une cellule sécrétrice. On va énumérer les caractères qui font de cette cellule une cellule sécrétrice. Donc, les caractères qui font de cette cellule une cellule sécrétrice. Petit 3, petit a, faites le chemin de I. À un fort grossissement, I, c'est ça, I ici. OK. Donc, faites le dessin de I à un fort grossissement du microscope et donnez l'interprétation schématique moderne de sa structure moléculaire. Petit b, quelle propriété de I a permis le phénomène observé en D? Maintenant, 4. On est pour comprendre la biosynthèse de la sécrétion d'une hormone, on injecte par voie intraveineuse à un cobaye une solution contenant un acide aminé rendu radioactif, la phénylalanine. On effectue des prélèvements des cellules sécrétrices de cette hormone à intervalles de temps réguliers et on mesure l'intensité de la radioactivité au niveau de différents organes cellulaires. Donc, on nous dit maintenant ici que le graphe du document 3 traduit l'évolution de la radioactivité détectée en fonction du temps. Donc, le document 3, c'est ça ici. Ce graphe traduit l'évolution de la radioactivité détectée en fonction du temps. Maintenant, petit a, on nous dit comment évolue la radioactivité des différents organismes. Petit b, quelle information au pluriel vous apporte cette expérience quant au transit des molécules radioactives à travers la cellule sécrétrice? Petit c, comment expliquer les résultats obtenus pour l'organisme H? 5. Les cellules sécrétrices sont cultivées in vitro dans un milieu approprié en présence d'un inhibiteur de la respiration cellulaire, DNP 2,4 dinitrophénol. La synthèse et la sécrétion de l'hormone s'arrêtent alors. A. Quelle conclusion en tirez-vous? B. Au niveau de quel organisme s'exerce l'action du DNP? Exercice 3. On place des filaments de champignons dans un milieu contenant de l'uracile radioactive pendant 3 minutes. Et ils sont ensuite transférés dans un milieu non radioactif. Si ça va être 30 minutes, c'est 30 minutes, c'est pas 3 minutes, c'est 30 minutes. Ils sont ensuite transférés dans un milieu non radioactif à basse température pendant un temps plus ou moins long. Voilà. Puis broyer, centrifuger et fixer. Le broyage a pour effet de séparer les éléments analogues des cellules afin de les séparer par une analyse distincte et en particulier pour la mesure de la radioactivité par autoradiographie. Les résultats sont les suivants en fonction du temps de passage dans le milieu froid. Voilà ce qu'on a. Au bout de 4 minutes, au bout de 30 minutes, au bout de 1 heure, dans le noyau, voilà le résultat qu'on a. Dans la mitochondrie, voilà. Et dans le réticulum endoplasmique, voilà les résultats. NB, le signe plus désigne la radioactivité. Petit 1. La substance radioactive peut-elle être de l'ADN
de l'arrêt justifié. Petit 2. Peut-on reconstituer le cheminement de ce corps dans la cellule? Petit 3. Trouvera-t-on finalement des protéines radioactives? Pourquoi? Maintenant, exercice 4. Récemment, des chercheurs ont isolé des gènes codant pour la synthèse des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie, puis les ont introduits dans les cellules de lapin afin que celles-ci synthétisent les protéines de la paramécie. Et ils ont eu la surprise de constater que les cellules du lapin ne synthétisent jamais la protéine entière attendue, mais seulement des fragments. Pour élucider ce mystère, ils font l'analyse du gène dont voici un fragment. Donc voilà notre fragment du gène. Voilà le sens de lecture qui va comme ça. Là, en utilisant le code génétique, dire pourquoi les lapins sont incapables de synthétiser la protéine entière attendue. Petit 2. Émettez une hypothèse pouvant expliquer que la paramécie à partir du même gène pourra faire la synthèse d'un seul polypeptide. Petit 3. Les chercheurs ont en outre remarqué que l'hydrolyse de la protéine synthétisée par la paramécie fournit un nombre plus important de molécules de glutamine que celles pratiquées sur les fragments protéiques synthétisés par les cellules de lapin. A. Utilisez cette nouvelle information pour préciser l'hypothèse formulée précédemment. B. Quelle idée fondamentale généralement admise a été remise partiellement en cause à la suite de ces travaux? Voilà, donc je vais commencer par traiter le sujet 4, l'exercice 4 plutôt. On nous dit que récemment, des chercheurs ont isolé des gènes codant pour la synthèse des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie. Puis, les ont introduits dans des cellules de lapin afin que celles-ci synthétisent les protéines de la paramécie. Voilà, donc on a isolé un gène qui code pour la synthèse des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie. Et là, après, on a introduit dans les cellules du lapin afin que celles-ci synthétisent les protéines de la paramécie. Voilà, donc ils ont eu la surprise de constater que les cellules du lapin ne synthétisent jamais les protéines entières attendues, mais seulement des fragments. Donc ici, on a dit que ce gène qu'on nous a donné ici, ce gène code pour la synthèse des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie. Maintenant, ils ont introduit ce gène également dans le cytoplasme maintenant du lapin. On attend que le lapin aussi synthétise les mêmes protéines de la membrane cytoplasmique. Mais là, ils ont constaté que quand ils ont fait ça, que les cellules du lapin ne synthétisent jamais la protéine entière attendue. Puisqu'on sait que la paramécie lui arrive à synthétiser une protéine à partir de ce gène. Maintenant, on a introduit également ce gène au niveau du lapin. Maintenant, on constate qu'au niveau du lapin, le lapin ne synthétise pas la protéine tout entière. Mais là, on est pour élucider ce mystère. Pour élucider ce mystère, il faut l'analyse du gène. Donc, voici un fragment. Maintenant, voilà, c'est le fragment. Question 1. En utilisant le code génétique, dire pourquoi les lapins sont incapables de synthétiser la protéine entière attendue. Voilà. Pour cet exercice, ce qu'on va faire, ce qu'ils nous ont donné ici, c'est le brin transcrit. Donc, pour accéder à la synthèse des protéines, il y a des étapes. D'abord, le brin, on doit fabriquer l'arrêt messager. Après avoir fabriqué notre arrêt messager, on va utiliser le code génétique pour faire
la séquence polypeptidique. Voilà. Donc, on va faire pour les, on va faire la synthèse polypeptidique à partir de ce gène-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Comme ici, là, c'est le brin transcrit qu'ils ont donné. Le brin transcrit. Maintenant, pour synthétiser notre ARN messager, nous, on va construire le brin non transcrit par le jeu, par euh, le jeu de la complémentarité. On va synthétiser le brin non transcrit. Maintenant, sur le brin non transcrit, maintenant, on va remplacer les T par U pour avoir quoi? Pour avoir notre ARN messager. Et donc, on va ce brin transcrit qu'ils nous ont donné là, on va à partir de ce brin transcrit synthétiser le brin non transcrit. Maintenant, quand on tourne le brin non transcrit, on remplace les T sur le brin non transcrit par U et on a notre ARN messager. Maintenant, quand on a notre ARN messager, on va on va utiliser le code génétique pour faire la séquence des acides aminés. Donc, quand vous faites ça, on va voir dans l'ordre, on va voir euh, la, au niveau de la séquence des acides aminés, on va voir ile, lys, bon, ile-lys-arginine, tire, glu. Voilà. Maintenant, quand vous allez voir au niveau de glu, c'est que il n'y a plus une suite. Donc, les cellules du lapin n'arrivent pas à synthétiser la protéine entière à cause du codon stop UAA. Parce que quand vous voyez notre ARN messager, quand vous voyez notre ARN messager, on va synthétiser à partir de ce brin transcrit. Sur notre ARN messager, vous verrez qu'au niveau du septième codon, au niveau du septième codon, on a un codon stop là-bas qui est UAA. Et du coup, la lecture ou bien la synthèse va s'arrêter là-bas quand on est au niveau du lapin. Donc, ce qu'on va dire ici, après avoir fait notre ARN messager et la séquence polypeptidique, donc, on peut voir clair pour répondre à la question. Alors, les cellules de lapin n'arrivent pas à synthétiser la protéine entière à cause du codon stop UAA. Et là, la question petit 2. Émettez une hypothèse pouvant expliquer que la paramécie à partir du même gène pourra faire la synthèse d'un seul polypeptide. Voilà. Puisque quand on prend ce gène, on le met au niveau de la paramécie, lui, il arrive à synthétiser un seul polypeptide. Alors qu'au niveau du lapin, il y a deux, parce que ça se coupe. Maintenant, on dit d'émettre une hypothèse pouvant expliquer que la paramécie, à partir du même gène, pourra faire la synthèse d'un seul polypeptide. Donc, pour répondre à la question petit 2, on va dire que, comme hypothèse, quand dans l'exercice, on vous demande une hypothèse, vous mettez ça au conditionnel. Donc, on va dire que quoi? L'hypothèse, c'est qu'on va dire que le codon stop UAA désignerait un acide aminé chez la paramécie. Parce que si la paramécie lui arrive à partir du même gène, arrive à synthétiser la protéine en entièreté, ça veut dire que le codon stop UAA chez la paramécie code pour un acide aminé. Voilà. Donc, l'hypothèse pour petit 2, le codon stop UAA désignerait un acide aminé chez la paramécie. Petit 3, les chercheurs ont en outre remarqué que l'hydrolyse de la protéine synthétisée par la paramécie fournit un nombre plus important
de molécules de glutamine que celles pratiquées sur les fragments protéiques synthétisés par les cellules de lapin. Donc, ils ont constaté que quoi? Dans la protéine synthétisée par la paramécie, on a un nombre plus important de molécules de glutamine. Voilà. Que celles pratiquées sur les fragments protéiques synthétisés par le lapin. Donc, au niveau de la protéine synthétisée par le lapin, on n'a pas assez de molécules de glutamine. Par contre, chez la paramécie, on a un nombre important de la glutamine dans la protéine qui est synthétisée. Donc, on est petit a, question petit a, utiliser cette nouvelle information pour préciser l'hypothèse formulée précédemment. Ah, on doit utiliser cette nouvelle information pour préciser l'hypothèse formulée précédemment. Quelle hypothèse on a formulée précédemment? On a dit que le codon stop UAA désignerait un acide aminé chez la paramécie. Maintenant, pour répondre à cette question, on demande d'utiliser cette nouvelle information qu'on a ici pour préciser l'hypothèse formulée précédemment. On va dire que quoi? Pour la précision, 3. Pour la précision de l'hypothèse, on va dire que le codon stop UAA code pour la glutamine chez la paramécie. Voilà, si on a un nombre important de glutamine chez la paramécie, ça veut dire que quoi? Le codon stop UAA code pour la glutamine chez la paramécie. Maintenant, pour la question petit b, quelle idée fondamentale généralement admise a été remise partiellement en cause à la suite de ces travaux? Voilà. Quelle idée fondamentale généralement admise a été remise partiellement en cause à la suite de ces travaux? Donc, pour répondre à cette question, on va dire que quoi? L'idée fondamentale remise partiellement en cause ici est l'universalité du code génétique. Voilà, c'est l'universalité du code génétique qui est remise en cause ici. Pourquoi? Parce qu'en principe, quand on prend l'ARN messager d'un individu donné ou bien d'une espèce, ce que ça synthétise, quand on le transfère dans une autre espèce, dans un autre animal, ça va synthétiser la même chose. Mais on voit que ici, au niveau du lapin, au niveau de la paramécie, les mêmes gènes ne donnent pas les mêmes protéines. Là, l'idée générale qui est remise en cause, c'est l'universalité du code génétique. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la question à l'exercice 4. Si vous avez aimé ça, il faut mettre un like en dessous de la vidéo pour m'encourager. Voilà. Maintenant, pour les autres exercices, c'est-à-dire exercice 1. Exercice 1, voilà, pour l'exercice 1. Pour l'exercice 1 et l'exercice 2. L'exercice 2 et l'exercice 3. Et pour l'exercice encore 4, vous aurez la correction complète dans la description. Voilà, dans la description, vous verrez, vous verrez le TD numéro 1 de la protéosynthèse. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès à l'intégralité du corrigé à partir de ce lien. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, voilà, nous vous demandons de vous abonner
pour recevoir nos prochains TD. Donc, je vous dis une fois encore merci et je vous donne rendez-vous encore dans les jours à venir pour un autre TD. Je vous dis à très très bientôt sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Je vous remercie. Bye bye.